Cette mission, on pourrait presque la faire débuter en l'an 2000, quand le laboratoire de conservation, restauration et recherche à Draguignan avait organisé le colloque Prévention 2000, la prévention des sinistres dans les aires de stockage du patrimoine, qui à l'époque était la première réunion internationale sur ce sujet en France, et à laquelle avait participé le docteur Sidi Ainoudine, le directeur de l'époque, du Centre national de documentation et de recherche scientifique. Et puis nos relations se sont poursuivies. Nous avons eu l'opportunité, j'ai eu la possibilité de venir en Union des Comores en janvier 2014, et avec le docteur Touawilou Zéhamadi, l'actuel directeur du CNDRS, nous sommes convenus de développer une coopération fondée notamment sur de la formation, sur le développement de la conservation du patrimoine en Union des Comores, avec comme règle éthique le droit des peuples à raconter eux-mêmes leur histoire. C'est une donnée qui est d'autant plus importante dans des pays anciennement colonisés, car si ces peuples ne racontent pas par eux-mêmes leur histoire, ce seront les colons qui le feront. Évidemment, ce ne sera pas la même histoire. Mais comment raconter une histoire quand on manque de moyens pour inventorier, archiver, conserver, valoriser ce patrimoine? Cette volonté-là a sous-tendu les efforts que nous avons mis en œuvre pour organiser cette formation au profit de 60 étudiants qui chacun ont bénéficié d'environ 40 heures de cours. Plusieurs discours ont été prononcés à l'occasion de cette séance de travail et ont mis l'accent sur le renforcement de capacités des professionnels en matière de conservation, médiation culturelle, système d'archivage, des documents en vue de permettre aux bénéficiaires de prendre connaissance de notions de base de documents d'archivage. C'est plus intéressant, et là on parle de stratégie aussi, c'est plus intéressant de mettre en appétit, d'exciter la curiosité. Pierre Bargin se présente lui-même comme expologue muséographe. Issu de la filière des arts appliqués et de l'histoire de l'art, il travaille en France depuis 35 ans comme consultant en valorisation des patrimoines publics et s'attache à écrire des récits expographiques lors des expositions dont il assure le commissariat. La transversalité de son expertise l'a conduit à initier des actions sur le patrimoine vivant et à faire connaître de nouveaux artistes peintres. Il est intervenu dans le groupe Médiation culturelle. Peut-être que les actions que j'ai mises en œuvre, elles ne sont pas assez approfondies ou j'ai pas assez communiqué et je réajuste la stratégie. Là, c'est quelque chose de perpétuel. Formée à l'ingénierie artistique et culturelle après un cursus d'histoire de l'art, Catherine Corneli développe des projets de sensibilisation, de médiation et de formation, croisant le patrimoine et les arts du spectacle au sein desquels elle a longtemps œuvré. Elle a assuré la responsabilité de service des publics dans un musée et dans un site classé. Elle intervient en université et conseille des collectivités depuis 20 ans, depuis la création événementielle jusqu'à la production culturelle. Elle est intervenue dans le groupe Médiation culturelle. Diplômé de l'école du Louvre et égyptologue, Alain Charon est conservateur en chef au musée départemental Arlantique, le plus grand musée d'archéologie de Provence. Là, au CNDRS, il y a une exposition permanente. Alors, on m'a parlé d'exposition temporaire, c'est possible, je n'en ai pas vu. Mais là aussi, il faut imaginer que dans un musée, vous pouvez rarement présenter toutes vos collections. À ce titre, il est en contact avec divers professionnels travaillant pour les musées, comme les éclairagistes, les conservateurs-restaurateurs, les scénographes, les transporteurs, et a une parfaite connaissance du fonctionnement d'un musée. En professionnel habitué au terrain, il est donc venu aborder la gestion des musées et la muséologie et a fait profiter les auditeurs de ses expériences d'enseignement universitaire. Types de documents, différents types de papiers qui sont mélangés, qui sont au contact les uns des autres. Donc ça, on le constate et maintenant, on va aborder les solutions. Diplômée de l'école du Louvre et du master de conservation-restauration des biens culturels de l'université de Paris 1, Carole Hiver est spécialisée en restauration des documents graphiques et photographiques. Elle a mobilisé ses compétences dans un esprit humaniste et valorisant dans le but de détecter des talents. Ces auditeurs du groupe Archives ont bénéficié de son expérience de terrain dans des institutions publiques ou privées
et de cours complémentaires donnés par des spécialistes reconnus pour une conservation pérenne des archives et de la Bibliothèque nationale. Agent d'accueil. Agent d'accueil, d'accord. Alors toi, tu représentes une dame qui est enceinte, et donc elle est à l'accueil. Voilà. Conservateur-restaurateur spécialisé en métaux et directeur du laboratoire de conservation, restauration et recherche à Draguignan, Jacques Rebière est parmi les pionniers français en prévention-gestion des sinistres en milieu patrimonial. Il est à l'origine de divers colloques et formations internationales et se consacre depuis l'an 2000 à la prévention des sinistres pour, aujourd'hui, développer la prévision des sinistres au moyen d'outils et de jeux conçus en équipe sur son initiative. Il a coordonné cette mission en Union des Comores. Fabien Forer est entomologiste et microbiologiste et conseille les responsables de collections publiques afin de prévenir les infestations biologiques. Il exerce au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine à Marseille. En relation avec le groupe Archives, il a assuré une dizaine d'heures de cours à distance afin de sensibiliser les auditeurs aux risques liés à la prolifération des insectes et des moisissures en milieu patrimonial. Il a développé des solutions pratiques permettant d'identifier les insectes en présence en vue de proposer une stratégie adaptée. Informaticien, Laurent Perello développe une approche humaniste, pragmatique et constructive. Ces programmes sont systématiquement élaborés, adaptés selon un contexte précis, celui de l'utilisateur, de son métier et de l'organisation où il exerce. Il est venu contribuer à la gestion informatisée des collections au moyen de réponses simples, concrètes et rapides, mises au service des causes humanistes comme les arts et la culture, les droits de l'homme, l'accès à l'éducation, aux sciences et à la technologie. Ces dernières nuits, une idée a commencé à germer dans mon esprit et je me suis dit, et si on continuait de rêver ensemble? Et si tous ensemble nous contribuons activement à réaliser le plan Émergence Comores 2030? Ce programme de formation a été sous forme d'ateliers pratiques et présentiels et en ligne. Les retombées sont grandes. Non seulement 60 auditeurs ont été formés, mais renforceront davantage les missions professionnelles qui leur seront assignées. Ce programme financé par le Fonds de solidarité pour le patrimoine innovant, en collaboration avec le Centre national de documentation et de recherche scientifique, sous la tutelle des deux ministères de l'Éducation et de la Culture, renforce les capacités des personnels. Sur le plan qualitatif, j'aimerais ajouter autre chose. D'abord pour dire que parmi la soixantaine d'auditrices et d'auditeurs, il n'y a pratiquement pas eu d'absentéisme. Alors que pour certaines ou certains, c'était venir représentait un effort conséquent, parfois plus de 2 heures de transport. Et puis aussi une bonne ambiance, les messieurs encourageant ces dames à s'exprimer. Donc un réel respect des uns et une bienveillance des uns envers les autres. Alors tout ça c'était en juin, en réalité le travail ne s'est pas arrêté. Nous avons accompagné la création d'une société, notamment dans le domaine des drones. Nous accompagnons un certain nombre d'étudiants qui sont désormais dans des universités en France, au niveau master. Et puis nous aidons d'autres jeunes qui sont désireux également de venir en France pour étudier au niveau universitaire. Et puis enfin, nous travaillons aussi, nous aidons une entreprise à redémarrer son activité localement sur l'île de Grande Comore, en liaison avec des structures françaises, et notamment des structures culturelles françaises, qui sont installées en région Provence. Par ailleurs, nous accompagnons un maire qui est conscient qu'il a sur le territoire de sa commune un certain nombre de sites naturels tout à fait exceptionnels, de sorte à ce qu'il puisse bénéficier, par exemple, des conseils de structures telles que le Conservatoire du Littoral.
Je veux aussi rappeler que beaucoup d'auditeurs se sont constitués en association ou bien ont créé des groupes sur les réseaux sociaux pour s'entraider. En réalité, en fait, beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas et notre présence a aidé à redynamiser ce pan de la culture en Union des Comores. Donc le musée, l'archivage, ça c'est très important. Donc ces connaissances vont servir le pays Comores en tant que carrefour aussi de la civilisation de l'océan Indien. En conclusion, plus encore que le droit des peuples à raconter leur histoire, l'impact de cette mission nous a dépassés. Nous avons découvert des gens amoureux de leur patrimoine, de leur culture, qui ont à cœur de les partager. Nous avons rencontré des talents, des personnes soucieuses de bien faire, qui ont besoin d'être accompagnées pour se former, pour structurer leurs projets, pour être soutenus au quotidien, pour que ces projets demeurent pérennes. Cette mission a été une première approche. Au regard de ce que nous avons perçu, nous avons besoin des moyens pour poursuivre cette œuvre collective qui vise à valoriser le patrimoine selon des règles éthiques, à former des personnes pour les rendre autonomes avec à la clé la création de nouveaux emplois locaux, à éduquer les enfants par la prise de conscience de la spécificité et de la valeur de leur patrimoine. Ce pays a la chance d'être encore vierge et doté de merveilles naturelles rares. Des choix retenus dépendra la tournure de son avenir. Puisse-t-il être exemplaire et inspirant pour d'autres peuples.